Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons évoqué les nombreux mécanismes qui favorisent la longévité. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un mécanisme que l'on peut assez facilement mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Évidemment, je ne vous cache pas que ce mécanisme est légèrement complexe, mais ce que je vous promets, c'est de vous donner les explications les plus simples possibles. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous en tirerez vraiment de grands bénéfices pour votre santé. Alors commençons. Le mécanisme mTOR, qui signifie en anglais Mammalian Target of Rapamycin, c'est-à-dire la cible de la rapamycine chez les mammifères. La rapamycine est un extrait de champignon que l'on utilise en médecine pour éviter le rejet des greffes, principalement. Et on s'est aperçu aussi qu'elle a un effet très important sur la longévité. Donc le mTOR est une protéine kinase, c'est-à-dire une enzyme qui joue un rôle central dans la régulation de la croissance cellulaire, également dans la synthèse des protéines, du métabolisme et de l'autophagie. Pour simplifier, mTOR agit comme un chef d'orchestre qui intègre divers signaux provenant de l'environnement cellulaire, comme la présence de nutriments, d'hormones ou encore du niveau d'énergie, afin de décider si la cellule doit se développer et fabriquer de nouvelles protéines, ou bien lancer des processus de nettoyage et de recyclage des composants endommagés, c'est-à-dire l'autophagie. Comprendre ce mécanisme est particulièrement intéressant lorsqu'on cherche à optimiser le rapport entre la masse musculaire et la longévité, car il s'agit de trouver le bon équilibre entre la stimulation de la croissance musculaire et le maintien de la santé cellulaire sur le long terme. Parlons rapidement des deux complexes de mTOR. mTOR-C1. Son rôle est activation. mTOR-C1 est le complexe le mieux étudié. Il est principalement responsable de la stimulation de la synthèse protéique. Il est activé par plusieurs signaux, nutriments et acides aminés. Les acides aminés et en particulier la leucine sont des déclencheurs puissants de mTOR-C1. Leur présence signale à la cellule que les ressources nécessaires à la synthèse des protéines sont disponibles. Les hormones et les facteurs de croissance, tels que l'insuline et l'IGF-1, IGF-1 est un facteur de croissance analogue à l'insuline, stimulent également mTOR-C1. Ces hormones indiquent que l'organisme est en mode anabolique, c'est-à-dire de construction musculaire principalement. L'état énergétique, le rapport entre ATP et AMP, c'est-à-dire les indicateurs énergétiques de la cellule, module l'activité de mTOR-C1. Un niveau élevé d'ATP, signifiant une énergie suffisante, favorise l'activation de mTOR-C1. Quels sont les effets sur la synthèse protéique? Une fois activé, mTOR-C1 phosphoryle des cibles essentielles. Ces phosphorylations facilitent l'initiation de la traduction, c'est-à-dire le processus par lequel l'ARN messager est transformé en protéines. Dans le contexte musculaire, cette activation conduit à une synthèse accrue de protéines, favorisant ainsi l'hypertrophie, c'est-à-dire la croissance des fibres musculaires. Inhibition de l'autophagie. En parallèle, l'activation de mTOR-C1 bloque l'autophagie. L'autophagie, qui, comme vous le savez, est un mécanisme cellulaire qui permet de dégrader et de recycler les composants endommagés ou inutiles. L'autophagie est essentielle pour maintenir la qualité des cellules et prévenir l'accumulation de déchets. C'est un facteur clé dans le vieillissement et le développement de maladies dégénératives. Parlons un peu de mTOR-C2, qui est moins connu. Ses fonctions sont moins directement liées à la croissance musculaire, car mTOR-C2 est moins impliqué dans la synthèse protéique, mais il joue un rôle dans la régulation du cytosquelette, c'est-à-dire l'architecture interne de la cellule, et dans l'activation de certaines voies de signalisation. Il intervient ainsi dans la survie cellulaire et le métabolisme, bien que ses effets sur la masse musculaire soient moins marqués que ceux de mTOR-C1. Pour développer la masse musculaire, il est donc très important d'activer mTOR-C1 de façon ponctuelle. Voici comment.
Pour l'entraînement de la résistance, les exercices de musculation provoquent un stress mécanique sur les muscles, ce qui envoie des signaux aux cellules musculaires pour réparer et renforcer les fibres. Cet effort stimule naturellement mTORC1, déclenchant la synthèse des protéines nécessaires à la réparation musculaire. La nutrition post-entraînement. Immédiatement après une séance d'exercice, il est recommandé de consommer des protéines riches en acides aminés essentiels, qui contiennent surtout de la leucine. La présence de leucine active mTORC1, optimisant ainsi la synthèse protéique et favorisant donc l'hypertrophie musculaire. Quels sont les risques d'une activation chronique de mTOR? En effet, une activation constante de mTOR, notamment due à une alimentation excessive ou un mode de vie sédentaire, peut entraîner plusieurs effets négatifs. D'abord, la réduction de l'autophagie, car lorsque mTORC1 reste constamment activé, l'inhibition de l'autophagie persiste. Ça empêche le nettoyage des cellules, conduisant à l'accumulation de protéines endommagées et des déchets cellulaires. À long terme, cette accumulation peut favoriser le vieillissement cellulaire et le développement de maladies telles que le cancer ou les troubles métaboliques. L'impact sur la longévité. Des études, notamment sur certains modèles animaux, ont montré que l'inhibition de mTOR, par exemple, avec le médicament rapamycine, peut prolonger la durée de vie. Cela s'explique par le fait que la réduction de l'activité de mTOR permet une meilleure autophagie, réduisant ainsi le stress oxydatif et l'inflammation au sein des cellules. Bien entendu, ceci n'est pas une incitation à consommer ce médicament rapamycine, car même s'il prolonge la vie, il peut avoir des effets secondaires importants. Alors parlons de stratégie pour optimiser le rapport masse musculaire-longévité. Trouver le meilleur compromis consiste à activer mTOR de manière ciblée pour stimuler la croissance musculaire tout en permettant des périodes de repos où mTOR est moins actif ou pas actif du tout afin de favoriser l'autophagie et la maintenance cellulaire. Voici quelques approches concrètes. La nutrition stratégique. Il faut faire une fenêtre post-entraînement. L'objectif est de stimuler mTORC1 pour maximiser la synthèse des protéines et favoriser la réparation et la croissance musculaire. Comment faire? C'est simple, après l'entraînement, consommer un repas ou un shake contenant une source de protéines de haute qualité, par exemple les whey protéines, avec une quantité suffisante de leucine, accompagnée d'un apport en glucides, afin de favoriser la sécrétion d'insuline. L'insuline, en synergie avec les acides aminés, intensifie l'activation de mTOR. Ensuite, des périodes de jeûne intermittent ou de restriction calorique. L'objectif est de permettre une baisse de l'activité de mTOR afin d'activer l'autophagie. Comment faire? Adoptez des cycles d'alimentation restreints, par exemple en limitant votre fenêtre alimentaire à 8 à 10 heures par jour. Par exemple, si vous finissez de manger le soir à 20 heures, ne mangez le lendemain qu'à partir de midi. Ces périodes sans apport calorique favorisent l'inhibition de mTOR, permettant ainsi aux cellules de recycler leurs composants endommagés et de maintenir une meilleure santé cellulaire. Ensuite, l'entraînement structuré. Il faut faire des exercices de résistance. Les séances de musculation sont un moyen puissant de stimuler mTORC1 de façon locale dans les muscles. Alterner des phases d'entraînement intensif avec des périodes de récupération pour éviter une activation prolongée de mTOR. Comment planifier l'entraînement? Un programme bien structuré inclut des jours de repos ou d'entraînement vraiment légers et permettra à votre corps de bénéficier des effets anaboliques de mTOR lors des séances de travail, tout en autorisant des phases de repos qui favorisent l'autophagie et la régénération cellulaire. Ensuite, les supplémentations et agents pharmacologiques. Suppléments nutritionnels, en dehors de la leucine,
d'autres acides aminés essentiels peuvent aider à optimiser l'activation de mTOR post-entraînement. Par ailleurs, certains antioxydants et nutriments comme le resveratrol sont étudiés pour leurs effets potentiellement bénéfiques sur le vieillissement et la modulation de mTOR. Les agents pharmacologiques, on a évoqué tout à l'heure la rapamycine qui est un inhibiteur puissant de mTOR qui a montré des effets de prolongation de la vie dans différents modèles animaux. Toutefois, son usage chez l'homme doit être envisagé avec prudence, car l'inhibition trop prolongée de mTOR pourrait compromettre la synthèse protéique et donc la capacité de construire ou de maintenir la masse musculaire. Les cycles de nutrition et de repos. L'approche cyclique, c'est une stratégie intéressante qui consiste à organiser votre alimentation et votre entraînement de manière cyclique. Des phases d'activation de mTOR, avec des périodes post-entraînement, repas riches en protéines qui favorisent la synthèse musculaire, et des phases de repos, donc période de jeûne ou de restriction calorique, qui permettent d'inhiber mTOR, favorisant ainsi l'autophagie et donc le nettoyage cellulaire. Cette alternance permet d'obtenir une croissance musculaire optimale tout en minimisant les risques associés à une activation chronique de mTOR, tels que l'accumulation de dommages cellulaires. Afin de mieux comprendre comment mTOR agit, il est utile de regarder quelques mécanismes moléculaires clés. On a la phosphorylation des cibles. C'est-à-dire que la phosphorylation de certaines protéines augmente l'initiation de la traduction, c'est-à-dire la conversion de l'ARN messager en chaîne protéique. C'est ce processus qui, dans le muscle, conduit à une augmentation de la synthèse protéique et donc à la croissance des fibres musculaires. Le rôle de la leucine. La leucine est l'un des acides aminés les plus efficaces pour activer mTORC1. Elle agit comme un signal indiquant la disponibilité des nutriments, ce qui incite la cellule à investir dans la synthèse de nouvelles protéines. C'est pourquoi une supplémentation en leucine ou la consommation d'aliments riches en leucine après l'exercice est souvent recommandée. Inhibition de l'autophagie. En condition de disponibilité énergétique et de nutriments, l'activation de mTORC1 empêche le lancement de l'autophagie. En revanche, lors d'un jeûne ou d'une restriction calorique, l'inhibition de mTORC1 permet à une kinase impliquée dans le déclenchement de l'autophagie de s'activer, ce qui entame le processus de recyclage des composants cellulaires endommagés. Enfin, les signaux hormonaux. L'insuline sécrétée en réponse à la consommation de glucides contribue également à l'activation de mTOR. Elle active une voie qui stimule à son tour mTORC1. Cette interaction hormonale est très importante pour comprendre comment l'alimentation influence la croissance musculaire. Quelles sont les implications pour la longévité? La modulation de mTOR a des implications importantes pour la longévité. La réduction du stress oxydatif et de l'inflammation. Une inhibition temporaire de mTOR permet de réduire le stress oxydatif et l'inflammation. Ce sont deux processus associés au vieillissement. En favorisant l'autophagie, les cellules sont mieux équipées pour éliminer les protéines mal repliées et les organites défectueux, ce qui contribue à maintenir une fonction cellulaire optimale sur le long terme. Modération de l'hyperactivation de mTOR. Des études sur des animaux ont montré que la réduction chronique de l'activité de mTOR, par exemple par le jeûne ou l'utilisation de la rapamycine, peut augmenter la durée de vie. Cela s'explique par une meilleure gestion des ressources cellulaires, une diminution de l'accumulation des déchets et une réduction des risques de maladies liées au vieillissement, comme certains cancers ou les troubles métaboliques. L'équilibre entre l'anabolisme et l'entretien cellulaire. Pour profiter à la fois d'une bonne masse musculaire et d'une longévité accrue, il est essentiel de trouver un bon équilibre.
Donc, une activation ponctuelle de mTOR favorise l'anabolisme et la croissance musculaire, tandis que des périodes d'inhibition de mTOR permettant l'autophagie assurent l'entretien cellulaire et la prévention des dommages. Voilà. J'espère avoir été assez simple dans mes explications et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. À très bientôt.